Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, accueil au son du bol tibétain pour cette nouvelle semaine. Donc ça sera à partir du lundi 31 octobre jusqu'au 6 ou 7 novembre. Donc tout d'abord, merci encore pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Vous avez été un petit peu plus nombreux que d'habitude, de nouveaux abonnés, donc bienvenue à eux et à elles. Voilà. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez toujours, pour ceux ou celles qui veulent des réponses un peu plus approfondies, vous pouvez toujours me contacter. Donc, la consultation est à partir de 10 euros, donc c'est encore abordable, on va dire. Donc, je peux vous faire ça par mail ou une petite vidéo que je vous envoie, pour ceux qui voudraient plus de précision au niveau des tirages. Sinon, toujours à disposition mes petites capsules qui durent même pas 10 minutes sur l'avenir proche de votre travail, sur les sentiments, l'amour. Il y a plusieurs petites capsules que vous pouvez regarder à n'importe quel moment, donc puisqu'elles sont intemporelles. Donc si vous la voyez, c'est que il y a sans doute un message pour vous à ce moment-là. Donc vous pouvez la regarder quand vous le voulez. Et donc il y en a plusieurs, il doit y en avoir 3-4 si j'ai bonne mémoire. Sinon, bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc, normalement, c'est les scorpions et les scorpionnes, si je me trompe pas. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais bon, après, il y a toujours il peut y avoir aussi des petits commentaires où ils n'ont pas compris ça. Bonjour. Donc, si le signe principal vous convient pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, voir votre opposé polaire, donc au moment de la naissance. Et donc, dans ce tirage de cette semaine, vous aurez la symbolique d'un animal, comme d'habitude, avec son esprit. Vous aurez une carte aussi de numérologie. Et en plus, vous aurez un message de l'univers et un message sentimental. Donc, et comme toujours, la fameuse carte mystère. Donc, à votre écoute. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, au niveau de l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu de belles petites fourmis rouges. Alors, je ne sais pas si la couleur, normalement c'est la couleur de l'amour, de la passion. Donc, ça peut être la passion dans tous les sens. Donc, au niveau de la symbolique de la fourmi, évidemment, la première chose qui vient à la tête, c'est que c'est une travailleuse, c'est une bosseuse, c'est un travail d'équipe. À vous de voir. Bon, une équipe, ça peut être 2 personnes, c'est pas forcément toute une armée. Mais il y a vraiment en même temps, pour vous cette semaine, en même temps, il y a ce côté de toujours d'être patient. Alors je sais que vous allez me dire encore et toujours, bah oui, je sais bien, mais bon, comme on dit chaque chose en son temps. Mais il y a en même temps d'être patient, de faire confiance, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, donc que ça soit l'univers, Dieu, les maîtres ascensionnés, les dragons, les petites fées ou autres. Et vous savez en même temps au fond de vous-même, et ça on le retrouve dans plusieurs signes. Cette semaine, ça va être plutôt alors je sais pas si ça a un rapport avec la Toussaint ou pas. Bon, après, chacun en pense ce qu'il veut. Il y a vraiment ce côté, on est conscient qu'il y a quelque chose en nous de beaucoup plus fort que ce qu'on ne croit. Après, bon, je dis ça, entre guillemets, c'est ma vérité. À vous de si vous y adhérez ou pas. Mais il y a vraiment en même temps ce symbole que de toute façon, quelque part, c'est écrit. Alors, je sais que je me répète là-dessus. Et de toute façon, arrivera ce qui doit arriver, puisque, bon voilà, c'est prévu, quelles que soient nos actions. Et donc, je pense qu'en même temps, pour pas mal d'entre vous, vous avez pris conscience de ça, que toute votre force énergétique, cosmique, enfin ce que vous voulez, spirituelle, est en vous. Et de toute façon, si, entre guillemets, vous vous laissez aller, alors je sais ça, par contre, c'est pas facile, ce fameux lâcher-prise, vous savez que de toute façon, on va vous mener, alors l'univers, Dieu, les anges, qui vous voulez, ou quoi que vous voulez. De toute façon, c'est pour pour la bonne cause, pour votre bien-être, pour comment dire, la bonté de votre âme. Donc, de toute façon, on vous emmènera où vous devez aller. De toute façon, quoi qu'il en soit. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Et vous êtes prêts et prête à faire confiance entièrement à l'univers. On va globaliser comme ça.
vous êtes prêt à faire confiance à ça, prêt à faire confiance à l'invisible. Hein. Et cette semaine, je vous dis, dans plusieurs signes, il y a vraiment le côté spirituel, le côté cosmique qui entre en jeu cette semaine. Donc on va voir avec le reste des cartes ce que ça nous confirme ou pas. Donc avec l'oracle de la numérologie, vous avez eu le 8, donc le pouvoir. Et je pense que c'est ça, vous avez ce pouvoir d'attente, ce pouvoir de changement. Hein. Vous savez quand vous avez les bonnes cartes, hein, on va dire ça comme ça. Et il y a vraiment, c'est pour ça peut-être que vous êtes plus confiant, confiante, en se disant de toute façon, je vais pas me prendre la tête. Je vais aller sur le bon chemin. Il y a pas. Bon, alors après, bon, comme on dit, il peut y avoir des travaux, des déviations. Ça, malheureusement, ça fait aussi partie du jeu, si on peut dire ça comme ça, de la fameuse pièce de théâtre. Donc, mais là, en plus, vous avez ce pouvoir intérieur de justement peut-être de voir les choses où les autres les voient pas. Hein, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment, vous avez vraiment cette force de faire confiance à l'au-delà. Hein. Et là, forcément, je parle pas des morts. Hein. À chaque fois qu'on dit l'au-delà, voilà, mais bon, je pense à l'univers. Là, il y a vraiment ce côté de faire confiance, d'être en osmose et en harmonie avec ce qui vous entoure, visible comme invisible. Et c'est ça qui va vous faire votre force, qui va vous donner du pouvoir, dans le bon sens du terme, évidemment. Ensuite, avec l'oracle, comment dire, l'oracle du rêve du chaman, pardon, hein, j'ai eu un petit trou de mémoire. Vous avez vu les jeux de la couronne, et je vous rappelle encore le numéro 8. Donc vous êtes vraiment dans ce truc leadership. Vous voyez, on est toujours dans cette énergie de dominance, de dominant ou dominant. Hein, mais dans le bon sens du terme, c'est pas pour faire chier les autres. Hein, je veux dire, mais vous savez que quelque part, peut-être que vous maîtrisez, même si parfois, pour certaines d'entre vous, ça se voit pas, vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez vos choix. Hein, et vous savez que c'est ça qui fait votre pouvoir, parce que votre force. Hein, vous savez que vous êtes au bon endroit au bon moment, mais qu'il faut être patient, que les choses doivent se mettre en place et qu'il faut pas précipiter les choses. Et comme on dit, c'est marche après marche. Hein, il y a vraiment ce côté-là, et c'est vous qui menez un peu la danse, parce que bon, pour que que ça aille pas trop vite par rapport aux autres, parce malgré tout, on dépend toujours d'un environnement et d'un entourage. Donc, et ça, vous le maîtrisez. Je pense que vous le maîtrisez, ou peut-être pas à 100%, mais pas mal quand même. Donc, et c'est ça aussi qui fait votre force, parce que vous savez peut-être aussi, comment dire, faire le ménage autour de vous, hein, dans le sens où vous savez ce qui est bon et pas bon pour vous. Donc, tant pis pour telle et telle personne, tant pis pour telle et telle chose, mais vous, faut que vous avanciez, faut que vous alliez dans la bonne direction. Hein, et je pense que c'est ça aussi votre force, parce que vous êtes déterminé. Hein. Il y a ce côté de vouloir arriver à destination, mais bon, après, la destination elle peut être très très loin, mais au moins d'être toujours sur le bon chemin, sur la bonne route. Ensuite, avec l'oracle des fées, bon, les fées elles sont toujours de bons conseils, hein. Allez-y doucement, faut pas trop arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez, en même temps, vous savez, il y a ce truc où vous avez le pouvoir là, dans ce qu'on vient de voir, dans ce que je viens de vous dire, et en même temps, essayez de d'avoir un juste milieu aussi, parce que bon, évidemment, dans votre entourage, dans votre environnement, ça peut pas forcément toujours plaire, ça peut pas toujours forcément convenir, et puis ceux avec qui vous êtes sont pas forcément au même rythme que vous. Hein, il y a aussi ce côté-là. Donc, laissez aussi parfois, parce que bon, comme vous êtes consciente et conscient de ce qui se passe autour de vous, de votre, entre guillemets, pouvoir, hein, que ce soit de création, d'attraction et tout ça. Donc, en même temps, attention, parce qu'autour de vous, ça fonctionne peut-être pas à la même vitesse. Hein. Vous allez mettre en place des choses en 2 heures, les autres, il leur faut peut-être 3 jours. Donc voilà, il faut allez-y, et puis laissez aussi les autres leur part d'action. Hein. Donc n'essayez pas non plus. Donc vous vous contrôliez vous-même, que vous êtes décidé à mener entre guillemets la bataille, à mener le combat pour aller vers où vous voulez aller. Mais attention, parce que vous n'êtes pas tout seul ni toute seule. Alors le message de l'univers, avec l'oracle des portes magiques de l'univers, vous avez eu la source intuitive.
Donc vous voyez, vous êtes. En plus, c'est ça votre. Il y a ce côté aussi où vous faites beaucoup confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur, c'est-à-dire ce que vous avez vraiment au fond de vous-même. Hein, vous analysez pas certaines choses pendant 3 heures. Vous faites confiance à votre intuition. Écoutez votre cœur et votre intuition, vous voyez justement, ouvre la voie royale des grandes réussites. Vous voyez, il y a aussi peut-être encore, peut-être ce qui peut vous énerver, ce qui peut vous freiner, c'est que vous n'êtes peut-être pas dans un lâcher prise à 100%. Bon, ça, je sais que c'est pas du tout facile, hein. Donc, on n'est pas beaucoup, enfin, moi, j'y suis pas, dans le lâcher prise à 100%, parce qu'il y a toujours des petits trucs extérieurs qui viennent, tac, tac, et vous, hein, ne serait-ce déjà le mental ou l'ego, qui vient de temps en temps vous emmerder avec ces phrases assassines. Mais bon, voilà, en même temps, voilà, il y a ce côté, vous contrôlez les choses, vous êtes un meneur ou une meneuse, hein, donc un leader ou une leaduse, mais en même temps, voilà, sachez avoir le juste équilibre entre les différentes forces avec qui vous êtes. Hein. Bon, qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine osmose, mais bon, parce que chacun a son niveau de compréhension, son niveau d'action, son niveau de parole. Donc en même temps, le fait de laisser un petit peu ça et de faire plus confiance dans le lâcher prise, on fait confiance à son intuition, donc on agit plus naturellement. Hein. Et peut-être que pour certains et certains d'entre vous, vous voulez aller trop vite. Donc voilà, il faut ménager un petit peu tout ce qui vous entoure. Ensuite, le message de l'oracle du Sacré-Cœur, donc le message d'amour émotionnel, relationnel, vous avez eu 2 cartes en plus. Vous avez eu la carte positive, donc c'est la meilleure. Donc vous voyez, il y a vraiment, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne ambiance, vous êtes dans la bonne osmose, bonne harmonie, enfin tout, plus. Mais bon, voilà. Et la deuxième carte, c'est printemps. Donc ça, au niveau, donc ça veut dire que majoritairement, il ne pourra pas sortir au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Donc, mais pour certains, ça peut être à la fin de cette année. Je dis au niveau temps, ça veut rien dire parce que en fonction de votre ascendant, en fonction de pas mal de choses, même si vous êtes tous scorpion, il y a quand même des différences avec l'ascendant, avec l'opposé polaire. Enfin bon, vous voyez, il y a tellement de choses qui viennent interagir que au niveau des dates, ça veut rien dire. Donc je vous dis certains, mais bon, je pense que on va dire le maximum, ça sera pour le début de printemps, quoi. Ensuite, je vous laisse mettre sur pause, le temps de poser là soit une question avec 2 réponses ou 2 questions avec 2 réponses, d'accord? Donc une petite pause, ding dong. Et la première, c'est amélioration de l'état de santé. Donc vous voyez, je pense qu'en même temps, vous êtes dans... Je sais qu'en ce moment, les énergies sont assez fortes, donc il y a pas mal de fatigue, il y a pas mal de tout, il y a pas mal de symptômes qui ressemblent à tout et à rien. Donc bon, voilà, je pense que vous allez être dans cette énergie où justement vous prenez... vous avez cette confiance en l'univers qui fait que, et automatiquement ça va rejaillir sur votre santé physique, mentale, psychique, hein, spirituelle, tout ce que vous voulez. Et la deuxième, c'est la méditation apporte des réponses. Donc après, à vous d'aller voir ma petite vidéo justement sur la méditation, hein, qui dure 7-8 minutes. Et pour celles qui n'ont pas trop l'habitude, ça peut être un bon début. Namasté les scorpions, les scorpionnes.